Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, sois la bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors si je te demande ce qui, à ton avis, se met aujourd'hui entre toi et ta perte de poids, il y a de très grandes chances que tu me dises « moi-même ». Moi-même, Joanne, c'est moi le problème, je suis ma pire ennemie et je m'auto-sabote. Je sais ce que je dois faire, je le fais pendant un moment, mais tôt ou tard, je me vois tout saccager et ruiner mes efforts. Je commence par manger un biscuit et puis c'est tout le paquet qui y passe. Je loupe la séance de sport une fois et puis ensuite toute la semaine et puis ensuite un mois puis plusieurs mois. Ma vie, c'est une bataille constante contre moi-même. Et ce qui revient souvent, c'est « Ah, si seulement j'avais plus de volonté ». Mais moi, aujourd'hui, je voudrais te dire une chose. De la volonté et de la détermination, purée, t'en as plus que quiconque. Mais le problème, c'est que tes réflexes d'auto-sabotage, ils en ont juste encore plus que toi. Alors, plutôt que de continuer de lutter contre toi-même, moi je te propose aujourd'hui de faire connaissance avec l'auto-sabotage. Cette partie de toi qui ne veut pas maigrir, cette partie de toi qui pense qu'elle ne mérite pas ou tout simplement qu'elle n'en est pas capable. Au programme de l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer c'est quoi l'autosabotage et pourquoi tu te retrouves dans cette situation. Et puis ensuite, je vais te détailler les 7 facteurs de l'autosabotage que tu dois absolument connaître. Je t'invite vraiment à prendre des notes ou à revenir ensuite sur cet épisode pour pouvoir toi aussi reconnaître les schémas qui te concernent et travailler dessus pour les désamorcer. Et puis je vais justement illustrer cette méthode avec le cas concret de Sandy, qui est une cliente avec laquelle j'ai travaillé justement sur ces mécanismes d'auto-sabotage pour t'aider à mettre en application toi aussi. On démarre ensemble? Alors l'auto-sabotage, c'est quoi? L'auto-sabotage, il faut que tu comprennes que c'est un processus généralement totalement inconscient. Tu vas adopter malgré toi des comportements ou des pensées qui vont venir se mettre en travers de tes objectifs ou de tes rêves. Par exemple, tu as commencé à remettre en place une hygiène de vie, tu te sens plus légère ou alors tu vois le poids qui baisse, mais d'un coup, tu vas commander une pizza et le ventre encore plein, tu vas aussi commander tant qu'à faire un moelleux au chocolat. Et puis ensuite, tu vas enchaîner avec plusieurs jours, voire plusieurs semaines de malbouffe, de fast-food ou d'excès alimentaire. Alors, l'auto-sabotage, ça s'applique aussi à d'autres champs de ta vie. Par exemple, avec le boulot, tu rêves de décrocher ce job, mais tu te vois impuissante enchaîner les maladresses au cours de l'entretien. Ou alors, t'es folle dingo d'un mec, mais au lieu de lui envoyer des signes positifs, tu vas pas être capable d'envoyer autre chose que des vannes et des pics. Donc tu vois, ça s'applique vraiment à tous les champs de ta vie, mais du coup, nous aujourd'hui, on va se concentrer spécifiquement sur l'auto-sabotage qui ruine tes efforts de perte de poids. Alors, pourquoi tu te retrouves dans cette situation? En vrai, t'es pas dingue. Si tu te reconnais, c'est simplement que tu portes en toi des conflits intérieurs. Il y a une partie de toi qui rêve de mincir, mais une autre partie de toi qui redoute les conséquences. Alors, t'as le droit légitimement de me demander, mais Joanne, c'est qui cette partie de moi qui veut pas la même chose que moi? Qu'est-ce que cette partie pourrait bien redouter de si terrible, alors que perdre du poids, c'est mon rêve le plus cher? Eh bien en fait, cette partie blessée à l'intérieur de toi, elle a été blessée par différents facteurs. Un mélange d'expériences passées négatives, de peurs, de croyances personnelles ou transmises par d'autres. Donc tu vois, moi j'ai identifié 7 facteurs, mais j'ai presque envie de dire finalement c'est 7 identités qui vraiment se créent à cause de ces blessures du passé. Et je voudrais vraiment t'inciter à aller identifier celle qui te correspond le plus. Il peut y en avoir une ou plusieurs. Alors la première facette que j'ai identifiée, c'est vraiment la partie rebelle en toi qui ne veut plus se priver, qui ne veut plus suivre des régimes. Ça, j'ai commencé à t'en parler dès l'épisode 5 du podcast, qui est consacré à quelle mangeuse émotionnelle es-tu. Dans cet épisode, je t'ai parlé des 3 grandes phases par lesquelles tu dois passer pour trouver la sérénité alimentaire. Et la phase centrale, c'est celle de l'ado rebelle,
qui après avoir accepté de maigrir à tout prix quoi qu'il en coûte, ne veut plus entendre parler de restriction. Donc, tu te retrouves à rejeter complètement ce système de privation, tu t'es conformé aux attentes des autres pendant tellement de temps, là, tu rejettes tout en bloc et clairement, dès qu'il y a une partie de toi qui dit on va se priver, ton subconscient, il est juste pas d'accord et il envoie tout valser. Ensuite, la deuxième identité qui s'applique peut-être à toi, c'est cette partie de toi qui pense que tes kilos sont une protection. Alors oui, évidemment, la partie visible de toi, elle veut se sentir belle, féminine, être vue. Et l'autre partie de toi, l'autre partie blessée de toi, au contraire, elle ne veut pas attirer l'attention. Et ça, c'est vraiment spécifiquement le cas pour toi si tu as subi dans ton enfance ou dans ton adolescence du harcèlement, des abus, de l'inceste ou des violences sexuelles. Cette partie de toi, elle ne veut plus se sentir vulnérable, elle ne veut plus se sentir une proie, elle ne veut plus se sentir victime et finalement elle veut se cacher. Donc elle met du gras entre elle et les autres qui sont souvent vus comme une menace, un danger. Autrement dit, aujourd'hui, tes kilos te protègent. Et si tu te reconnais là-dedans, je t'invite à aller écouter en complément l'épisode 6 sur les kilos-protection et l'épisode 57 sur les abus et l'inceste, parce qu'effectivement, c'est ce qui fait aujourd'hui que vraiment cette partie de toi ne veut pas maigrir et utilise la nourriture comme refuge et comme protection. Ensuite, la troisième identité qui s'exprime peut-être en toi, c'est la peur du succès. Tu crains les changements associés au succès. Tu crains d'y arriver. Et clairement, il y a une partie de toi qui a peut-être peur des conséquences d'être mince, d'être vue, d'être jugée, d'attirer l'attention. Et je pense notamment au cas de Leïla, qui a été une participante de Déjeuner en paix il y a quelques mois de ça. Et Leïla, en séance de coaching de groupe, elle nous racontait que, à un moment de sa vie, elle avait perdu 15 kilos. Et que ça avait généré un changement de comportement incroyable de la part de ses collègues. D'un côté, il y avait les femmes qui étaient devenues tout simplement envieuses et jalouses et l'avaient mise à l'écart. Et de l'autre côté, il y avait ses collègues hommes qui se sont mis à la draguer lourdement. Et sans surprise, au bout de quelques semaines, Leïla, elle a repris tout le poids perdu. Et quand elle s'est inscrite au programme, elle arrivait bizarrement plus à perdre 1 gramme. Tu vois ? Donc ça peut être aussi la crainte de ne plus appartenir à ta famille. Je pense par exemple à Dominique qui venait d'une famille en surpoids, c'était vraiment un signe d'appartenance. Et du coup, il peut y avoir une partie de toi qui se dit, inconsciemment évidemment, si je ne suis plus grosse, ferai-je toujours partie de ma famille ? Il y a vraiment cette notion d'appartenance. Et cette interrogation peut aller jusqu'au sentiment de culpabilité. La culpabilité de vouloir quelque chose de différent de tes proches, de ta famille, la culpabilité de vouloir mieux, la culpabilité de dépasser les autres. Et oui, certaines personnes se sentent inconsciemment coupables de réussir ou de vouloir réussir là où d'autres ont échoué. La quatrième identité qui s'exprime peut-être dans ton autosabotage, c'est la peur de l'échec. Oui, t'as peut-être l'impression d'avoir essayé tellement de choses et dépensé tellement d'argent et échoué tellement de fois. Tellement de fois t'as été déçue, tu t'es sentie honteuse et coupable. Donc, il y a une partie de toi aujourd'hui qui veut même plus essayer. Parce qu'au fond, tu veux même pas courir le risque d'être déçu. La peur de ne pas réussir, elle devient paralysante. Et c'est encore pire quand t'es exposé. Et je pense à une influenceuse très sympa que j'ai beaucoup aimé suivre sur les réseaux, qui à un moment de son parcours a perdu beaucoup de poids en travaillant essentiellement sur son mindset, sur ses croyances, sur son identité. Mais elle a partagé le fait qu'à un moment, elle a repris des kilos et ça a été très très dur. Parce qu'elle était tellement devenue, malgré elle, un modèle sur le sujet de la perte de poids pour ses abonnés, qu'elle flippait grave d'échouer, de tout reprendre. Et paradoxalement, c'est cette peur de l'échec, cette peur de décevoir qui lui pourrissait ses efforts. Et d'ailleurs, tu le vis peut-être toi-même aujourd'hui, si tes amis, ta famille, ton mec, tes collègues savent que tu veux perdre du poids, t'as pas envie de décevoir tout le monde et surtout, t'as pas envie de te décevoir. Donc, tu vois, le résultat, c'est qu'en vrai, ta bouche dit que tu veux, mais tes actions te trahissent et tu n'essayes même plus. La cinquième identité que tu portes peut-être et qui contribue à te saboter, c'est la partie de toi perfectionniste. Peut-être que aujourd'hui tu cours après un idéal irréaliste, un idéal de poids,
à ce poids idéal que tu t'épuises à atteindre encore et encore, année après année, décennie après décennie. J'ai fait l'épisode 19 là-dessus sur le poids idéal, objectif à atteindre ou piège à éviter. C'est vraiment un enjeu. Il y a peut-être une partie de toi qui est convaincue que seule une hygiène de vie parfaite peut t'emmener là où tu rêves d'aller. Mais dès que t'échoues, ça t'énerve, tu t'en veux et tu passes ta colère sur la bouffe. Et cette colère, c'est cette colère contre toi-même. Et ça, si ça te parle, va écouter l'épisode 51 sur la colère et la frustration et tous ces mécanismes qui te font passer tes nerfs sur la bouffe. Ensuite, l'identité numéro 6, c'est la partie de toi à qui on a trop dit qu'elle était pas à la hauteur et pas importante. Peut-être qu'enfant, on t'a pas encouragé, on t'a pas dit que t'étais capable. Au contraire, on t'a dit que t'étais grosse, que t'étais nulle, que t'étais pas aussi bien que ta sœur ou pas aussi belle que ta cousine, que t'arriverais jamais à rien. Et du coup, aujourd'hui, il y a une partie de toi qui pense toujours qu'elle ne mérite pas. Et un signe vraiment tangible, c'est si aujourd'hui t'as du mal à accepter les compliments. Ça, c'est vraiment un signe que t'es concerné par cette blessure-là et cette identité-là. Moi, perso, j'avais une partie de moi, comme ça, qui pensait qu'elle n'était pas à la hauteur et qui complexait essentiellement de ses origines sociales. Parce que quand j'ai exprimé à mon père mon souhait de faire une école de commerce, il a réagi du tac au tac en me disant « Mais ma fille, on n'a pas les moyens de faire une école de commerce. Moi, je suis pauvre pour te payer une école de commerce. » Du coup, j'ai réussi à trouver un moyen de financer mon école de commerce, mais je me suis souvent sentie imposteur. J'allais être démasquée. Je faisais pas partie de ce monde. Du coup, tu vois, si toi tu te reconnais là-dedans aussi, ce qui se passe, c'est quand tu réussis quelque chose, en fait, c'est pas familier, ça fait peur. Et tu reviens dans le confort du chaos, du labeur, de la souffrance que t'essayes d'anesthésier. Et moi, sans surprise, mes années d'école de commerce sont celles où mes compulsions alimentaires ont vraiment démarré. Et puis, l'autre conséquence, si tu penses ne pas mériter, ne pas être à la hauteur, c'est que tu vas jamais te donner la priorité. Tu vas tellement faire passer les besoins des autres avant les tiens que typiquement, t'iras pas au sport parce qu'on a besoin de toi pour finir ce dossier, ou alors tu mangeras les restes de coquillettes gruyère que t'as cuisinées pour tes enfants, parce qu'au final, c'est prio de nourrir les enfants, mais alors toi, te faire à manger, franchement, c'est pas ta priorité et tu te traites littéralement comme la dernière roue du carrosse. Et puis enfin, la 7e et dernière identité que tu portes peut-être, c'est la partie de toi qui pense que perdre du poids c'est difficile, compliqué, douloureux, que ça demande des efforts et de la souffrance. Et c'est drôle parce qu'à chaque édition de mon programme Déjeuner en paix, les participantes qui ont du poids à perdre, elles se rendent vite compte que les instructions que je leur donne, ça marche. Le problème, c'est qu'elles me disent toutes au démarrage en tout cas, mais Joanne, j'ai des résultats, je me rends compte que je me sens moins serrée dans mes vêtements, mais ça va pas durer. Mais quand je leur demande pourquoi ça va pas durer, elles me disent parce que ce que tu nous fais faire là, c'est trop simple, c'est trop beau pour être vrai. Alors en essence, dans le programme, surtout dans la première étape, on réapprend à distinguer et à respecter ses sensations alimentaires. Quelque chose d'ailleurs, je suis en train de te préparer un mini-programme passage à l'action pour que toi aussi tu sois rapidement capable d'avancer sur ce sujet-là. Donc voilà, elles me disent, c'est trop simple, donc ça va pas durer. Et c'est ça qui est quand même fou, Et tu te reconnais peut-être là-dedans. Parfois tu fais un truc, mais si c'est trop simple, tu n'y crois pas. Donc tu vas arrêter paradoxalement plus facilement, ou alors tu vas te sentir obligé de rajouter des choses compliquées, et tout va tomber à l'eau, et tu vas te dire, voilà, les choses simples, ça marchait pas. Donc comment on en sort de tout ça? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout ce que je t'ai décrit, ce n'est que des schémas de pensée et de comportement que tu peux commencer à identifier par toi-même. Leur point commun, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas utile, c'est pas réel. Ce sont de pures constructions mentales, un peu comme un mirage dans le désert. Mais ces constructions, elles ont beaucoup de puissance et beaucoup de détermination. Parce que elles se sont formées à un âge où tu étais généralement jeune, c'était dans l'enfance, dans l'adolescence, et qu'à la base, ça s'est construit sur des événements, des traumatismes, des expériences douloureuses qui étaient réelles et tangibles. C'était concret, le harcèlement, la violence, j'en sais rien moi, la dévalorisation, tout ça, c'était réel. Donc à l'époque, tu l'as construit pour te défendre face à des choses qui sont réelles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas utile, ce n'est pas réel
et c'est uniquement déclenché par des micro-événements qui réveillent la blessure. Et tu vois, ces mécanismes, ils ont beaucoup de puissance et beaucoup de détermination parce que ils sont là pour te protéger. Donc ton job, c'est pas d'avoir encore plus de volonté que ton autosabotage. C'est de rassurer ces parties de toi qui ont peur et se sentent en insécurité. Et je t'invite vraiment à réécouter cet épisode en prenant des notes sur les 7 identités que je t'ai décrites et de commencer à observer ton propre comportement pour voir ce qui te concerne et ce sur quoi tu dois travailler plus spécifiquement. Et tu vois, ce travail, c'est exactement ce que j'ai mis en application avec Sandy, une de mes participantes au programme Déjeuner en paix. Moi, je l'ai invitée à vraiment tenir un journal pour identifier ce qui a pu faire abandonner une de ses bonnes habitudes. Et Sandy me partage que dans son journal, voilà, elle a écrit « Je ne voulais pas prendre de dessert car je n'avais plus faim, mais ma mère a insisté. Comme on se voit peu, je ne voulais pas la décevoir et j'ai mangé le gâteau. J'ai fini écœurée. » Donc, tu vois, sur la base de cette observation, qui est juste factuelle, on a travaillé dessus. Et ce qui est ressorti, c'est que son schéma à elle, c'était vraiment la culpabilité de se comporter différemment de sa famille. Elle faisait systématiquement passer les besoins de sa mère avant les siens. Il y avait une longue histoire aussi de dévalorisation de la part de sa mère, qui l'a vraiment mise dans une position, on va dire, de soumission et de vulnérabilité. Et puis, il y avait une longue histoire aussi qu'on pourrait traduire par ça sert à rien de se priver de toute façon parce que on est gros dans la famille. Donc, on a travaillé sur son attachement à sa famille, on a réécrit toutes ces croyances limitantes, toxiques, toutes ces identités qui aujourd'hui ne servent plus ses intérêts. Et au final, ce qu'elle a pu écrire sur son journal, c'est « Ma famille est importante pour moi, mais mon attachement à ma famille passe par autre chose que la nourriture que nous partageons. Je mérite de me sentir bien après un repas. Et c'est le moment pour moi de découvrir ce que c'est de me sentir bien dans ma peau. Parce que si c'est pas maintenant, c'est quand? Je vais me concentrer sur des habitudes simples et je vais me concentrer sur une seule chose à la fois. Pour commencer, identifier et respecter mes sensations alimentaires. Alors, il y aura des jours, oui, où je vais y arriver, des jours non, mais mon job, c'est d'essayer que les jours où j'écris non soient de moins en moins nombreux et de moins en moins fréquents. Donc voilà, si l'autosabotage te gâche la vie, je t'invite vraiment à passer à l'action, à vraiment commencer tout simplement par t'observer, identifie aujourd'hui ces mécanismes et ces identités qui font partie de toi et qui s'expriment et commence à voir ce que tu peux désamorcer et transformer et réécrire par toi-même. Si tu coinces, pas de panique, sois rassuré, il va y avoir des nouvelles mini-formations pour t'aider qui vont arriver d'ici la fin de l'été. Et mon programme Déjeuner en paix, mon programme signature, redémarrera également officiellement au mois de janvier 2025 avec des inscriptions dès le mois de décembre. Si tu veux travailler en direct avec moi, note-toi bien cette date dans l'agenda. Voilà, j'espère que cet épisode va t'aider à comprendre que ton ennemi intérieur est en réalité ta meilleure alliée. Si tu arrives à rassurer cette partie de toi qui a peur et qui se sent en insécurité, tu vas voir. Ta volonté plus sa détermination, ça va vraiment faire des miracles, fais-moi confiance. Si tu as aimé cet épisode, si tu veux soutenir le podcast, eh bien continue de le faire simplement en mettant des étoiles sur Spotify. Tu vas évaluer tout simplement l'émission en cliquant sur les 3 petits points, c'est super important, 3 petits points, évaluer l'émission et en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Vous êtes près de 20 000 auditrices chaque mois à écouter cet épisode. On a encore une très grosse marge de progression sur les commentaires, donc vraiment, je compte sur vous. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui va marquer le lancement de la saison estivale. La semaine prochaine, je voudrais te parler des gares, des aéroports et des aires d'autoroute. Alors tu te dis peut-être, c'est quoi le rapport avec la bouffe ? Mais réfléchis un peu. Si t'es comme moi, il y a de grandes chances que durant toutes ces étapes de ton voyage, tu sais, tous ces moments entre, t'aies l'impression que c'est le Far West alimentaire, comme si aucune règle ne s'appliquait, comme si tout ce que tu mangeais tombait dans une sorte de triangle des Bermudes et que ça n'existait pas. Bah écoute, on va aller explorer ce triangle des Bermudes et je te parlerai de tout ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.